Les retenues collinaires se vident et la sécheresse ne faiblit pas. Le remplissage de la retenue de Kombani est de 24%. À Dzoumogné, ce n'est guère mieux avec 14% de taux de remplissage. Dès le 4 septembre, les coupures d'eau se feront sur une durée de 48 heures. La coupure se fera donc à 16 heures pour une remise en distribution à 16 heures 2 jours plus tard. Cette mesure s'applique dans l'ensemble de l'île, à l'exception des communes de Dzaoudi, Pamandi, ainsi que certains secteurs d'activité économique qui subiront 5 coupures nocturnes de 16 heures à 8 heures, plus une coupure de 36 heures. Alors que les restrictions sont renforcées, la réalisation des travaux d'urgence annoncés il y a quelques semaines lors de la visite sur le territoire du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, se fait toujours attendre. Il y a des travaux de forage, ils sont en cours. À Coconi et ailleurs, on les voit. Il y a des travaux dont vous parlez, l'osmoseur, donc les études techniques et les études d'implantation, le choix des sites, tout cela a été fait. Et donc, ils seront lancés en début du mois de septembre pour une mise en service au début de l'année 2024. Autre sujet d'inquiétude, la potabilité de l'eau du robinet. Alors que des informations faisaient état de la présence de bactéries dans celle-ci, l'ARS tient à se montrer rassurant. Depuis la mise en place des tours d'eau, on n'a pas identifié de non-conformité. Donc dès lors que l'on suit les recommandations de l'ARS, l'eau est potable au robinet. Dès lors qu'on fait face à une coupure nocturne, il faut faire bouillir l'eau dans les 6 premières heures. Et dès lors qu'on est dans des coupures de 24 heures ou 48 heures, la plage horaire s'étend à 12 heures. Donc il faut faire bouillir cette eau pendant quelques minutes. Un planning détaillé des nouveaux tours d'eau devrait être publié demain. Les autorités attendent les premiers résultats des travaux engagés pour début novembre. Les Mahorais sont appelés à accentuer leurs efforts d'ici là.